Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas la feuille pour le chant à la fin? Un petit papier parchemin. C'est bon. Alors, par le nombre de personnes qu'on est ici aujourd'hui, c'est évident que Louis était quelqu'un de très apprécié. On aimerait d'abord remercier chacun d'entre ceux qui sont ici présents aujourd'hui par la famille. Remercier pour votre présence. Louis est né le 20 juillet 1951 à la joie de ses parents, Bernadette et Jean-Paul. Il était aîné de 6 garçons. Ses frères, Bernard, Georges, André, Denis qui est décédé à l'âge de 3 ans, et le petit dernier, Alain. Moi aussi, je suis le petit dernier. Selon sa mère, Louis aimait l'école. Il était studieux. Il avait un bon appétit, surtout pour les petits fruits. Et je suis sûr que ses filles ont des souvenirs de cueillir des framboises, mûres, tout ce qui poussait, puis il était sucré un peu. Il fallait que ça soit sucré. Très jeune, il remplit sérieusement son rôle de gardien envers ses frères. C'était un petit garçon très ordonné, selon sa mère. Il fut un modèle pour ses frères. Il fut un être sérieux, précieux pour son père. Avant l'école, il prenait soin des animaux au travail de la ferme. Et si vous avez déjà passé comme moi à Saint-Anne-de-la-Rochelle et voir la propriété, il y a quelques années, c'était réellement une belle place, bien entretenue. Quelle joie sûrement qu'il y avait de faire partie de tout ça. Louis avait donné un nom à chaque vache et selon son frère, Louis préférait travailler que de jouer avec eux. Travaillant, il a aidé aussi à la cabane à sucre, mais surtout pour boire de l'eau d'érable et licher la palette
Comme on a dit, il avait un dent sucré. À 20 ans, il a construit sa première maison avec l'aide de son père. Il aimait tellement les animaux qu'il s'est inscrit à l'école d'agriculture de Brigham pour 1 an. Il a fait connaissance avec Pierre Dubuc, un bon ami pour la vie qui a toujours été là pour lui. Ensuite, Louis s'est marié avec Ghislaine, de qui naîtra 3 belles filles, Véronique, Jessica et Marie-Ève. Pour subvenir aux besoins de la famille, il a travaillé dur à la construction pendant 20 ans. Il était très apprécié de ses patrons. Et des fois, nos chantiers étaient proches. Moi et mon frère, on allait le voir, puis on dînait ensemble aux cantines. C'était des bonnes années. C'était un homme solide, sérieux, travaillant. Malheureusement, le 14 octobre 1993, Louis a eu un grave accident. Plusieurs jours dans le coma, 9 mois à l'hôpital. Ses parents, ses frères, Guylaine et ses proches, ses amis proches, étaient là pour l'aider, l'encourager. Après 4 mois, quand il a pu commencer à parler, qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Mais Louis a annoncé au médecin, il dit, je vais me marier. Le médecin, comme nous autres, on dit, t'es sûr? Comment tu vas faire? 3 filles, une femme qui a 2 enfants? Il a dit, Guylaine va m'aider. Et Guylaine a pris ça au sérieux. Guylaine l'a aidé. Alors, le 2 juillet, il s'est marié. Il a sorti de l'hôpital. Il a commencé à marcher sans canne, juste 2 jours avant. Et il s'est marié devant Dieu à Guylaine. Il était un homme déterminé. Il ne s'est jamais plaint de sa condition. Il était courageux, tout en gardant un sourire malgré tout. Maintenant, je vais inviter sa fille, Marie-Ève. Les filles ont préparé un petit pensée qu'il veut partager avec vous. C'est correct. Pops, mon petit papa, mon minet, Petit Louis, Monsieur Sourire, tous des surnoms qui relient une tonne de personnes. Pops, c'était le surnom que mes sœurs et moi lui avons donné et que nous nous sommes fait tatouer pour être sûrs qu'il reste toujours près de nous. Mon petit papa, c'est ainsi que je l'appelais à l'hôpital en lui flattant la joue. Mon minet, c'est le nom d'amour que Guylaine lui a donné. Je vais être capable. OK. Parce que là, c'est plus le fun après. Petit Louis, les gens de la construction se reconnaîtront. Ils m'ont tous dit « Ah, Petit Louis » quand je leur parlais que j'étais la fille de Louis. Monsieur Sourire, c'est le surnom d'une vie, mais aussi celui qui était donné par le personnel de l'hôpital à de Granby. Il a toujours arrivé à sourire malgré sa situation et ses péripéties. Donc, merci beaucoup, en fait, premièrement, à tout l'hôpital de Granby. Donc, ces péripéties, il y en avait. Guylaine a pu nous en donner une panoplie et une panoplie de photos aussi toutes ces blessures, ces petits bobos qu'il a pu avoir. Ce qu'il préférait le plus, c'est de faire rire, tout en étant un très bon public. Il avait un rire à faire sautiller sa bédaine. Les souvenirs que j'ai de lui sont ceux d'un homme heureux, surtout lorsqu'il est entouré de sa famille et ses amis. D'ailleurs, je sais qu'il sera toujours près de chacun d'entre nous. Aussi, il avait toujours très hâte d'arriver à quelque part, mais aussi toujours hâte de partir de cette place. Sa fierté envers ses filles était palpable et l'amour envers son entourage l'était tout autant. Si vous gardez le souvenir d'un homme joyeux, avec le pouce en l'air comme sur le signet,
Sa mission de nous rendre heureux sa mission de nous rendre heureux et de nous faire sourire sera réussie. Donc, c'est ta fille Marielle. C'est de ma part. Résilience. Donc, la définition, c'est capacité de surmonter les chocs traumatiques. Papa, tu as été un homme résilient. La vie t'a donné à plusieurs reprises des grandes épreuves, tant au niveau physique que psychologique. Malgré l'invalidité que t'a causé ce fameux accident, tu as su garder ton sourire, ta volonté de vivre, ton courage, ton sens de l'humour, ta bienveillance, ta douceur et surtout ton grand cœur. Mon papa, tu laisses un grand vide dans ma vie, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans mon cœur. Même si tu ne sembles pas être avec moi, que je ne peux pas te toucher, te voir ni t'entendre, je sais que tu veilleras toujours sur moi comme tu l'as toujours fait. Papa, tu me manques déjà. Tu as été tout qu'un combattant, un grand homme. Le plus fort, c'est mon père. Ce n'est pas un adieu, Pops, c'est un au revoir, ta fille Véronique. Ça, c'est un défi. Voici mon histoire à moi. Bien, c'est pas moi, mais c'est un autre. Mon histoire à moi. L'histoire trop courte et différente de ce quoi une petite fille s'attendait de la vie. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de l'homme qui était mon père avant. Avant l'accident qui a chamboulé ma vie et celle de mes sœurs. OK. Du jour au lendemain, la normalité de ma vie a changé. Elle a passé de faire des dessins pour le plaisir à en faire pour ramener mon papa vers moi en souhaitant qu'il se souvienne de moi. Moi qui étais incapable d'aller te voir ni même de te tenir la main durant ton trop long séjour à l'hôpital, car je restais figée près de la porte. Mais la vie a dû continuer. Le soleil a continué à se lever et à se coucher. Les journées ont continué d'avancer et j'ai pu revoir mon papa. Mon papa que j'ai pu prendre dans mes bras et de lui dire « je t'aime ». Un papa qui tenait à être là pour voir ses filles grandir, qui a fait preuve de courage et de volonté jusqu'à présent. Présent pour sa famille et pour moi, avec son sourire et sa bonne humeur, rien ne pouvait lui enlever. Après plusieurs années, le miracle de te revoir avec moi a pris fin. J'ai dû retourner à l'hôpital, mais cette fois sans dessin, en sachant que tu ne seras peut-être plus là pour ma prochaine visite. En effet, la vie t'a quitté lorsque j'étais en chemin pour te donner ma dernière vague d'amour. Tu as fait le choix de partir avec ta femme qui était avec toi, celle qui t'a aimé dès votre première rencontre. Moi, je suis certaine que tu savais à quel point je t'aime et je n'aurais jamais voulu avoir un autre papa que toi. Ta fille Jessica. Quand je suis arrivé ici, tu ne pensais pas d'être capable de passer au travers, mais tu as réussi. C'est bien. Alors, malheureusement, depuis 2 ans, la santé de Louis s'est détériorée. Et le 13 avril de cette année, on lui a annoncé une triste nouvelle qu'il avait un cancer agressif. Hospitalisé pendant 9 semaines, entouré encore une fois de ses 3 filles, son épouse, ses frères, sa femme Guylaine et ses amis. Il est décédé le 21 juin à 7 heures. Et avant son départ, Guylaine lui a dit qu'elle l'aimait beaucoup, puis elle l'aimerait pour toujours, et que ses amis, la famille, l'aimaient beaucoup. On a dit que Louis était un jeune homme qui aimait ça apprendre. Mais il a décidé d'apprendre sur la parole de Dieu. Il a décidé d'étudier la parole de Dieu, la Bible. Et il a appris que c'est normal d'être triste, que même notre Seigneur Jésus-Christ a été attristé par la perte de son ami proche, Lazare. Que Dieu, notre Créateur, le plus puissant, éprouve de la tendresse pour ceux qui ont de la deuil, ceux qui sont tristes,
C'est les choses que Louis avait appris et appréciées. C'est approprié qu'on lit quelques passages de la Sainte Parole. Et on va commencer. Si vous n'avez pas un copie, ce n'est pas grave, vous pouvez juste écouter. Un passage qui est réconfortant, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 34, le verset 18. Le verset 18, on peut lire « Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui sont découragés. » Alors, notre Créateur est proche de nous à ce moment, quand on a le cœur brisé, quand on est attristé. Louis a appris sur un Dieu, un Créateur qui était sage, juste, plein d'amour et puissant. Le mort ne faisait pas partie du dessein de Dieu pour l'humanité, pour chacun de nous. Mais c'était la conséquence de la désobéissance du premier couple humain. Mais Dieu a fourni un espoir qu'il va réaliser à coup sûr. Dans le dernier livre de la parole de Dieu, en Révélation, chapitre 21 et verset 4, on peut lire cet espoir. On dit, « Il essuiera tout l'âme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. » Oui, il va essuyer nos larmes et un jour la mort ne sera plus. Louis a appris que la Bible explique clairement la condition des morts. On n'a pas à avoir peur pour lui. On n'a pas à s'inquiéter. Il ne souffre pas. Le mort, c'est un état d'inconscience, comme si on était dans un sommeil profond. On dort. Louis, il dort. Il se repose, il est bien. On lira en psaume encore une fois 146, le verset 4. L'esprit de l'homme sort de l'homme, retourne au sol. Ce jour-là, ses pensées périssent. Alors, on vient du sol et on retourne au sol. On ne souffre pas, nos pensées périssent. On dort. La Bible donne un espoir que les millions de morts reviendront à la vie. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu de notre vivant. L'espérance de la résurrection est rendue possible grâce à la sacrifice de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'humanité. Louis savait s'il semait des grains de carottes, c'est des carottes qui vont pousser. Mais il avait autant confiance dans l'espérance de la résurrection que les carottes pousseraient après avoir semé des graines de carottes. Dans son cœur, il était convaincu. La résurrection, c'est une garantie qui vient de Jésus-Christ, notre Seigneur. On va lire un dernier passage en Psaume 90, le verset 12. Psaume 90 et le verset 12. Apprenons-nous à compter nos jours pour que nous puissions acquérir un cœur sage. Alors, quand quelqu'un décède, ça nous fait réaliser comment on est fragile. Notre vie est fragile. Alors, c'est un bel moment pour considérer qu'est-ce qu'on fait avec notre vie face au Seigneur, face à nos amis, la famille. Comment on réagit? Est-ce qu'on est une personne honnête et pleine d'amour? Une réflexion pour chacun de nous dans notre cœur. L'espérance de la résurrection, c'est très intéressant. C'est stimulant. C'est attirant. Et on sait que Louis vous aimait beaucoup. Et il a hâte. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie, les jours à venir?
On veut faire des gestes d'appréciation, d'amour, de reconnaissance. On veut s'encourager mutuellement. Guylaine aimerait vous remercier, tout le monde présent, chacun de vous, pour votre présence, pour avoir venu à l'hôpital, les téléphones qu'elle a reçus, les messages d'empathie, d'encouragement. Sa chère maman, qui est présente avec nous aujourd'hui, aimerait mentionner le grand dévouement que Guylaine a eu pour aider Louis à récupérer après son accident, pour avoir eu une vie quand même pleine de projets, des bonnes années, même s'il était pas pareil. Guylaine remercie Véronique, Jessica et Marie-Ève pour le grand courage, ainsi que sa fille Sabrina, que ça a donné que c'est elle qui prenait soin de Louis à l'étage, à l'hôpital, dans les derniers jours. Son fils Francis, qui était pendant un temps, il vivait sous la même maison et aidait avec les tâches autour. Les petits-enfants, Anthony, Angélie, Tristan, James, Florence, Lucie, certains ont aidé avec le déménagement quand ils ont déménagé l'année passée, puis c'était beaucoup apprécié. Le gendre Mathieu qui venait à la maison pour aider, soulever Louis quand il avait fait une chute. Guylaine n'aurait pas été capable tout seul. C'était beaucoup apprécié. À tous ceux qui sont près et de loin, merci pour votre présence. Merci de la part de Guylaine. Et je pense que je peux dire la même chose pour les enfants et sa mère. Merci beaucoup. Maintenant, on vous invite de chanter avec nous. Qu'est-ce que vous avez sur le papier, si vous voulez. Par respect, s'il y en a qui veulent se lever debout, ça serait approprié. Après quoi, on va demander à un des anciens voisins à Louis, M. Lafrance, juste de prononcer une courte prière. Thank
prier. Quelle belle façon de clôturer tous ensemble cette belle réunion. Merci, grand Dieu, de toute l'attention que tu nous portes. Merci beaucoup de tout cet encouragement. Et accorde-nous le soutien, s'il te plaît, surtout pour Guylaine, Marie-Ève, Véronique, Jessica. Comme c'est agréable pour eux de voir une grande foule, une grande famille, des amis tous ensemble réunis. Donc, c'est important pour les jours qui viennent parce qu'on sait qu'un deuil, on peut avoir toutes sortes d'idées. Ça peut être difficile par moments. Mais accorde-leur ton Esprit Saint, s'il te plaît, pour qu'il continue et garder en chacun de nous, en eux aussi, un très beau souvenir de Louis. Un homme avec beaucoup de franchise, qui aimait les siens. Ça, c'était bien évident. Et merci beaucoup de nous avoir donné cette belle espérance. Donc, c'est important pour tous de garder la paix aussi, dans un monde qui est très, très divisé à l'heure actuelle. C'est tellement beau de voir un beau groupe ici qui est uni ensemble et qui veulent garder la paix. Donc, aide-nous à travailler là-dessus. Bénis le reste de notre journée, s'il vous plaît. Accorde-nous l'amour et le soutien. Et on te prie ces quelques pensées au nom de ton Fils, notre Roi Jésus-Christ. Amen. Si je peux juste avoir votre attention, le monsieur du salon a juste quelques mots à nous adresser. Bonjour à tous. Quelle belle cérémonie. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des directeurs ici au Salon Le Sieur. Premièrement, je tiens à remercier du fond du cœur David pour nous avoir fait une très belle cérémonie qui nous a tous fait réfléchir et de beaux passages de la Bible. Et j'ai retenu que lorsque l'on meurt, on ne souffre pas et on dort profondément. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Alors, au nom du complexe Le Sieur et en mon nom personnel, je veux vous remercier, toute la famille. Guylaine, ce matin, était avec toutes les filles à préparer, à organiser le beau visuel pour représenter Louis. Puis ça s'est fait dans l'amour et dans la paix, dans le respect. Et vraiment, c'était très beau ce que vous aviez fait, d'avoir pensé à tous les petits détails. Je veux vraiment vous féliciter parce que on voit que vous êtes vraiment du très beau monde. Ça se sent, du monde de paix, d'amour et de sérénité. Et Louis, justement, voyons-le dans une belle bulle d'amour et de paix, accompagné de son Jésus. Alors, je voudrais aussi vous dire simplement un très grand merci car nous, l'équipe du Salon Le Sieur, nous sommes très touchés et même honorés que vous ayez choisi notre maison pour célébrer la vie de Louis. Merci encore. Et avant de se quitter, je veux vous dire de quoi, mais peut-être que ça va vous faire sourire ou rire aux éclats ou comme vous voulez, mais vous en faites pas, vous allez comprendre. Ici, au complexe Le Sieur, on ne dit jamais, mais jamais à bientôt. On vous dit plutôt de mordre dans la vie, la savourer la vie. Merci à tous.